Shalom, mes chers amis. Voici la pensée divine numéro 275. Dieu enlève la honte. 1 Samuel, le chapitre 1. L'ensemble du livre de 1 Samuel montrera la transition d'une société théocratique vers une monarchie, c'est-à-dire le passage d'une société où l'on dépendait de Dieu. C'est Dieu qui régnait à travers les juges, précisément ici les libérateurs, pour que maintenant ce soit un monarque, un roi, puisque le peuple va demander un roi. On verra dans ce livre qu'il n'y a pas de chef parfait, il n'y a pas de roi parfait, non. Parmi les thèmes dans le livre, il y a l'importance du leadership et c'est en cela que cela va nous parler. Il y a la véritable adoration et la grâce de Dieu. Clairement, les victoires de la vie sont la conséquence de la bénédiction du Seigneur. Et les déroutes doivent nous faire réfléchir sur notre condition spirituelle afin d'emprunter le bon chemin. Quand les choses ne tournent pas très bien dans notre vie, on doit réfléchir pour chercher à avoir le bon chemin. Le premier chapitre, dont celui d'aujourd'hui, montre la naissance de Samuel, le fils d'Anne. Oui, cela a accompli son vœu. Anne a accompli son vœu en ramenant Samuel au temple à Silo pour qu'il soit toute sa vie prêté à l'Éternel. Le chapitre nous démontre que Dieu exauce les prières et qu'en retour, nous devons accomplir nos vœux. Oui, je vois que quand l'ennemi se moque de nous à cause de nos misfortunes, parce que voilà, au début, Anne, elle ne pouvait pas accoucher et puis sa rivale se moquait d'elle. Sa rivale riait d'elle. Sa rivale, Pénina, croyait que c'était fini pour Anne. Oui, elle couvrait Anne de honte. Quand l'ennemi se moque donc de nous ainsi, je vois que nous devons nous tourner vers Dieu. Lisons les versets 12 et 16. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Oui, Anne est restée en prière. Et finalement, l'exaucement sera à la gloire du nom de Dieu. Oui, cher ami, grâce à la prière, Dieu enlève la honte. Grâce à la prière, Anne a eu Samuel. Grâce à la prière, elle a pu lever la tête. Grâce à la prière, Dieu enlève la honte. Prions. Merci Seigneur, parce que tu voudrais nous donner d'expérimenter la prière, de savoir que grâce à la prière, tu enlèves la honte que les autres nous infligent. Donne-nous donc de l'expérimenter pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.